Alors, pour mettre ce cadre sur les réseaux sociaux, la première question à se poser, ça va être quels réseaux sociaux autoriser? Alors, deux règles importantes. Limiter le nombre de réseaux sociaux. Je rappelle que vous avez la loi pour vous et qu'avant 15 ans, il faut normalement l'accord des parents. Alors, au début, c'est mieux de n'en autoriser qu'un seul. Ça sera plus facile à suivre pour vous, pour le comprendre et encadrer son utilisation. Et ensuite, il est préférable d'en limiter le nombre. Alors, deux, il faut privilégier les réseaux sociaux les plus connus. Pourquoi? Parce qu'ils sont globalement et relativement plus sécurisés. Ils sont soumis à la pression de la visibilité et surtout, il sera plus facile pour vous de les connaître. Alors, ça vous facilitera la tâche pour poser des limites et pour pouvoir en discuter de manière crédible avec votre ado. Et donc, évidemment, ça sous-entend de se renseigner avant. Alors, comment se renseigner? Eh bien, vous pouvez aller sur les sites des réseaux sociaux en question. Il y a des guides par an, alors en général traduits de l'anglais, et qui sont plutôt techniques et assez peu pédagogiques. Vous pouvez aussi chercher, en cherchant bien, tomber sur des articles indépendants qui parlent du réseau social recherché. Sinon, nous avons fait des fiches sur les principaux réseaux sociaux que nous mettons à jour régulièrement. Je vous dirai comment y accéder après. L'avantage de ces fiches, c'est qu'elles ont été conçues dans le but de vous faire monter en compétence sur le réseau social en question, afin d'être en capacité de dialoguer avec votre ado. Et on l'a vu avec Nadège, la meilleure des préventions à la fin, ça reste le dialogue. Alors ensuite, en plus du dialogue qu'il faut essayer de maintenir, je vais vous présenter, un peu comme on l'avait vu lors du dernier webinaire sur comment protéger le smartphone de son ado et les premiers réflexes à avoir, je vais vous présenter une petite checklist à faire avec votre ado avant de le laisser naviguer sur son réseau social. Alors, le à faire avec votre ado est important car finalement, à part le temps d'utilisation, vous n'aurez évidemment pas la main sur ce que votre ado va pouvoir faire dans son réseau social. Et donc, l'important, c'est de fixer des règles d'utilisation claires et cohérentes et surtout partagées avec votre ado. Donc, voici les 7 points à vérifier. Alors, les deux premiers points reprennent d'ailleurs les consignes qu'on avait vues lors du dernier webinaire sur la sécurisation du smartphone. Alors, votre ado doit protéger ses comptes, et là, en l'occurrence, ses comptes de réseaux sociaux. Il faut s'assurer que votre ado protège correctement ses réseaux sociaux. Se faire pirater son compte personnel pour un ado, c'est un drame. Et souvent, ils n'ont pas conscience des dangers justement liés à la cybersécurité. Alors, il faut donc utiliser un mot de passe suffisamment fort qu'il ne faut communiquer à personne et qu'il faut changer régulièrement. Et régulièrement, ça peut être une fois, par exemple, à chaque nouveau trimestre. Également, pour des soucis de confidentialité, il faut privilégier l'utilisation d'un pseudo sur son réseau social plutôt que son vrai prénom, surtout au début. Le deuxième point, ce sont les réglages sur les données personnelles. La règle, c'est de n'accepter que ce qui est nécessaire. Alors, on a vu comment vérifier ça dans les paramètres du téléphone la dernière fois. Il faut se poser des questions du genre, est-ce que cette application a vraiment besoin d'avoir accès à ma géolocalisation? Est-ce que cette application a besoin d'avoir accès à tous mes contacts? En faisant ça, encore une fois, on sensibilise l'ado à sa trace numérique. Alors, troisième point ensuite, plus spécifiquement là pour les réseaux sociaux, à quoi mon ado va avoir accès au niveau des contenus, à voir s'il y a des possibilités de limitation de contenu, c'est le cas pour certains réseaux sociaux où il y a des filtres adultes, mais aussi des paramètres qui n'autorisent que la publication des amis, par exemple. Le quatrième point, qui peut voir les données et les contenus de mon ado? Alors, il y a des possibilités de compte privé ou compte public. Alors, compte privé, c'est-à-dire vu uniquement par les amis. Alors, sur certains réseaux sociaux comme Instagram, maintenant, c'est même un paramètre par défaut pour les mineurs. C'est une évolution assez récente. Le cinquième point, les amis des réseaux sociaux doivent être réels. Pas d'amis d'amis qu'on ne connaît pas, du moins au début. Ça nous paraît être une consigne assez importante. Le sixième point, il faut s'assurer que votre ado connaisse bien les règles de signalement de son réseau social. Tous les réseaux sociaux ont des procédures de signalement, c'est-à-dire la capacité de signaler des contenus inappropriés ou des insultes. Votre ado doit savoir qu'effectivement, il peut agir face à ça. Le septième point, enfin, il faut définir évidemment un temps d'utilisation. Votre ado doit se réguler et pour ça, il faut des limites claires, temps journalier, créneau autorisé.
Toutes ces limites pourront évoluer dans le temps, mais elles doivent exister et surtout, elles doivent être partagées. Pour la gestion du temps, je vous renvoie au webinaire spécifique que nous avons fait sur ce sujet et qui explique comment, techniquement, avec une pédagogie adaptée, on peut poser une limite de temps et un créneau d'utilisation. Enfin, on vous conseille là-dessus sur le temps, on vous conseille vivement de demander à votre ado de ne pas autoriser les notifications des réseaux sociaux. Là aussi, c'est de la discussion avec votre ado parce qu'il pourra toujours les réactiver dans votre dos. Hein. Mais l'idée, c'est de lui faire prendre conscience du côté néfaste des notifications sur sa liberté, hein, d'utiliser son temps.